En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus dans la gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardaient le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. L'événement de la transfiguration du Seigneur sur le mont Tabor est une de ces interventions extraordinaires de Jésus, dont l'objectif n'est pas seulement ce qui se passe dans le présent, mais aussi ce qui va se passer dans le futur. Jésus sait qu'il va mourir, et Jésus sait aussi que ce type de mort qu'il va subir, ignominieuse, surtout pour la mentalité juive, impliquait une malédiction. Maudit soit celui qui est pendu à l'arbre. C'est-à-dire, celui qui est mort comme il allait mourir, Jésus a été marqué comme maudit par Dieu. Il ne pouvait pas être Dieu, pas même un messager de Dieu qui est mort de cette manière. Jésus sait que cela va générer une crise profonde chez ses disciples. Une crise qui se combinera avec la peur, puisqu'ils subiront le même sort. La peur et les doutes se sont conjugués pour les faire renier le Christ et renoncer à sa suite. Seule la résurrection et plus tard la Pentecôte ont remis les choses à leur place. Mais le Seigneur, comme ce sage médecin qui prévoit l'arrivée de la maladie et aide le patient potentiel à se préparer à y faire face, en lui donnant soit un médicament, soit un vaccin, soit des vitamines. Le Seigneur veut que ceux qui vont subir la grande crise de la foi aient des arguments. Ils en avaient plein. Ils en avaient vu tant de miracles du Christ. Même des résurrections, celui de Lazare ou celle du fils de la veuve de Naïn. Ils avaient assez de raisons de croire en la divinité de Jésus. Ils avaient écouté son message qui ne pouvait être que divin. Quand même, il leur donne un pourboire, un luxe, un renfort de plus. Il les aide pour qu'ils puissent plus tard endurer le texte. Ça n'a pas aidé. Ils sont entrés en crise de la même manière, quoique le Christ ait fait. Quand l'heure des ténèbres est venue, ceux qui devaient être les colonnes y sont tombés. Eh bien, le Seigneur y comptait sur eux et il a fait sa part. Il les a laissés à leur libre arbitre. Il les a laissés faire usage de leur liberté. Ils firent usage de leur liberté pour le mal. Puis vint la résurrection avec la prise de conscience qu'ils avaient fait une erreur. La conversion et des années plus tard, même le martyre. Mais cela nous amène à nous demander, que faisons-nous? Doit-on être en permanence des enfants portés dans les bras de la mère par le Père?
Des enfants qui, s'ils ne sont pas portés dans leurs bras, doutent de l'amour de leur mère ou de leur père. Est-ce ce à quoi nous aspirons? Doit-on être continuellement choyé, soigné jusque dans des moindres caprices pour ne pas mettre en cause l'amour de ceux qui nous aiment vraiment? Et que se passerait-il dans le cas hypothétique? Dieu merci est impossible que le père ou la mère, pour que l'enfant ne pleure pas, le tienne toujours dans ses bras. La mère doit toujours le tenir dans ses bras parce que si elle lâche ses bras, l'enfant se met non pas à pleurer mais à brailler. Que se passerait-il? Quand l'enfant serait grand, la mère ne pourra plus le soutenir. 40 ans, l'enfant dans ses bras. S'il vous plaît, la mère avait 60 ou 70 ans. L'enfant dans ses bras. L'enfant ne pourrait pas être soutenu par ses jambes. Cela aurait été fait un homme inutile. Inutile serait devenu quelqu'un qui n'est pas capable de se débrouiller tout seul. Ce n'est pas ce que font beaucoup de parents. Non pas dans le sens de porter des enfants dans leurs bras, mais de s'occuper d'eux tellement, en supprimant tellement de problèmes qui finissent par les rendre incapables de faire face aux moindres problèmes. Et si Dieu nous en faisait autant? Parce que c'est ce qu'on demande à Dieu. On ne demande pas à Dieu d'être Père. On demande continuellement à Dieu d'être, comme disait un théologien il y a quelques années, d'être bouche-trou. Il y a un trou dans notre vie. Dieu doit boucher le trou. C'est vrai que les miracles existent. C'est vrai que Dieu fait continuellement des miracles par amour pour nous. Mais ce qu'on veut, c'est ne pas lever le petit doigt. Ne pas lever le petit doigt et que Dieu fasse tout le travail. Je me souviens de ce dialogue, peut-être fictif, mais plein de justesse, dans lequel on se plaignait à Dieu qu'il y avait la faim, qu'il y avait des guerres, qu'il y avait des problèmes. Et il le réprimandait en disant, regarde tout ce qu'il y a et tu n'as rien fait. Et Dieu répondit, ne dis pas que je n'ai rien fait. Je t'ai fait. Je t'ai fait pour que tu puisses faire quelque chose avec mon aide. Nous voulons que Dieu résolve tout. Nous ne voulons pas entendre parler de la croix des problèmes, bien que la croix et les problèmes soient un élément essentiel de la vie. Mais aussi la croix et les problèmes nous aident énormément à nous purifier et à grandir. On ne veut pas de problèmes. On veut que Dieu résolve tout et face aux problèmes parfois, même aux petits problèmes, on entre en crise. Dieu ne m'aime pas. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Ne prends pas soin de moi. Qu'il est fragile de dire qu'il existe. Quelle est fragile notre foi? C'est l'enseignement de la transfiguration. Qu'ai-je fait des dons que Dieu m'a donnés? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait de tout ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Que fais-tu? Suis-je reconnaissant? Suis-je capable de profiter de tout ce que j'ai reçu pour persévérer dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Ou au contraire, je réclame continuellement l'un et l'autre et un autre nouveau miracle pour pouvoir continuer à dire « je t'aime » ou « je t'adore ». On ne pourra pas dire « je t'aime » et « je t'adore » quand on sera sur la traversée. Demandons au Seigneur l'aide dont nous avons besoin pour persévérer dans les moments de ténèbres, en nous souvenant de tant de moments où nous avons vécu dans la lumière, où le Seigneur a accompli le miracle de la transfiguration dans nos âmes, et puis nous avons dit, comme vous êtes bon, puisque vous êtes ici, je crois en vous. Mais ce que nous avons ressenti, ce que nous avons vécu, n'est pas seulement pour ce moment-là, mais pour ces autres moments de ténèbres où nous sentirons Dieu et où nous n'éprouverons pas les caresses de Dieu. Remercions Dieu pour ce que nous avons. Profitons de ce que nous avons eu pour pouvoir persévérer quand nous ne l'avons pas. Car les moments de lumière reviendront et alors nous en profiterons beaucoup plus. Car nous n'avons pas trahi le Christ. Ainsi soit-il.